Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Donc aujourd'hui je vais essayer de revoir le ferrage de l'escalier, donc pour corriger une petite erreur au niveau de là-bas. Et aussi on va essayer de faire sortir le schéma de façonnage des barres qu'on a pu quand même mettre au niveau de l'escalier. Donc on se dit à tout de suite pour la suite de cette formation. Voilà, avant de poursuivre la formation, donc je vais essayer de vous présenter une petite formation que j'ai prévue les 15. Donc je l'ai prévue les 15. Donc c'est une formation que je vais faire en ligne, donc au niveau du Zoom. Voilà. Donc ce que je prévois, donc c'est une formation complète en ligne de A à Z, d'architecture à la structure. Ce qui veut dire qu'on va essayer de prendre un projet, un exemple de projet architecture. Donc on va faire la modélisation 3D architecturalement. Donc puis on va essayer d'amener ça sur un gabarit structure. Donc pour faire un autre modèle structure. Avec ce modèle structure, on va l'amener au niveau de RSA pour faire le dimensionnement, puis refaire sortir le plan de coffrage. Donc le premier point c'est la découverte ou présentation de revue, organisation du projet, le partage BIM, ce qui veut dire qu'entre revue et RSA, donc on va faire le dimensionnement aussi avec les modèles obtenus avec Revit pour faire pour calculer le ferraillage, puis faire le coffrage avec Revit. Donc c'est ce qui est là. Donc cette édition formation modélisation, ce qui veut dire qu'ici qu'est-ce qu'on va vous enseigner? Initiation aux modélisations. Donc vous aurez les bases de la modélisation au niveau dans le domaine architecture avec Revit ou structure. Donc pour la formation c'est fait pour les professionnels, donc c'est 75 étudiants, 50 000 francs CFA. Voilà, donc pour les gens qui sont intéressés déjà, vous pouvez prendre la réservation à 30 000 CFA pour réserver une place. Donc les places quand même, ils seront quand même limitées. Donc supposons que s'il y a beaucoup de participants, donc il y aura trop de jours au niveau pendant la formation. Donc si les gens sont limités, il y aura moins de 2 heures au niveau de la formation. Donc pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez prendre une réservation d'une place. La durée de la formation c'est dans 1 mois. Donc on aura 4 cours de 3 heures de temps par semaine. Donc ce qui veut dire que chaque semaine on a 4 cours et chaque cours ça va durer 3 heures de temps. Voilà. Donc vous pouvez jouer quand même en ligne au niveau de la vidéo. Vous pouvez directement me contacter au niveau de mon WhatsApp. Voilà. Donc ça sera. Voilà. Donc on va essayer quand même de continuer notre formation. Merci. Voilà. Donc la dernière fois on a fait ici. Donc je pense qu'on avait fait de petites corrections au niveau de là. Donc ici l'erreur c'est situé au niveau de là. Donc il y a même un collègue qui m'a signalé au niveau de là. Donc ici on n'a pas respecté le phénomène de pousser au vide. Donc au niveau de là. Donc supposons que si on a une traction au niveau de l'escalier, donc cette partie a tendance à pousser le béton de ce côté-là. Donc pour éviter ça, donc on va faire de telle sorte que pour avoir une grande épaisseur de béton au niveau de là. Donc on va être obligé de faire amener celui-là jusqu'à là. Donc voilà, on l'amène jusqu'à là par exemple. Voilà. On va l'amener jusqu'à là pour éviter ce phénomène. C'est ce qu'on a fait ici au niveau de là aussi et au niveau de là. Donc il suffisait juste d'amener cette partie jusqu'à là. Donc on a d'autres méthodes ici pour le faire.
donc au niveau de là. Donc il y a d'autres qui font certaines façons pour éviter. Donc il y a plusieurs méthodes au niveau de là. Donc c'est la même chose, même au niveau de là, il y a plusieurs d'autres méthodes que les gens font aussi. Donc c'est la méthode qu'on a mis ici, c'est une méthode parmi d'autres méthodes. Voilà. Donc maintenant pour faire le schéma de ferraillage, le schéma de façonnage, donc on peut directement le faire avec PowerPack au niveau de là. Donc je pense que je vais partir au niveau de là-bas. Ou bien je vais le faire ça ici aussi, donc c'est la même chose. Ou bien je vais partir au niveau de ici, qu'est-ce qu'on appelle au niveau des feuilles. Mais je vais quand même le faire ici. Donc c'est la même chose. Au niveau du PowerPack, je pense que ça doit être là, ici, schéma de façonnage, ça est là. Voilà, schéma de façonnage. Il suffit juste de cliquer ici, de venir sélectionner quelque chose, votre barre, et vous sélectionnez une partie ici, par exemple, vous l'amenez quelque part. Si vous voulez le mettre en haut, vous le mettez. Si vous voulez le mettre en bas, vous le mettez ici. Supposons que je le positionne ici, donc j'aurai ça ici. Voilà. Donc c'est ça qui est là. On peut le voir quand même, c'est un point intéressant aussi. Donc si j'affiche par exemple ça, je vais l'agrandir un peu. Donc c'est pour celui-là, je vais le vider jusqu'à là. Pour modifier les cas. Au lieu de faire ça comme ça, je vais le laisser de là. Voilà. Ça, vous pouvez le faire ça comme ça. Et ça aussi, c'est la même chose. Vous pouvez aussi le refaire avec l'autre là aussi. Il suffit juste de cliquer. On a déjà fait celui-là. Donc celui-là aussi, on peut le faire avec celui-là aussi. Il suffit juste de venir de choisir quelques parties là-bas. Vous les mettez. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. Vous pouvez aussi l'agrandir pour voir tout ce qui est là. Là, ça aussi, on peut quand même les masquer. Si on veut les masquer, on les masque. Si on veut les masquer ici, on peut les masquer. Voilà. Avec ça, vous pouvez le faire ça comme ça. Ça aussi, c'est la même chose si vous voulez le faire. Vous n'êtes pas toujours obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire un tableau de nomenclature. Donc, c'est aussi possible de le faire, tableau de nomenclature. Voilà. On peut le faire ça comme ça. Ça aussi, je peux quand même le masquer si je veux. Le masquer, je peux le masquer. Même masquer tout ça qui est là. Je vais le masquer. Voilà. Voilà, je peux faire ça comme ça. On peut même quand même le déplacer un peu. Comme ça, je n'aurai pas besoin de ça ici. Il y a quelque chose que j'ai masqué ici, que je ne voulais pas masquer. J'avais une voile ici, c'est parti où? Non, c'est ça, je ne voulais pas le masquer, mais je vais le masquer par celui-là. Je pense que ça serait beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ça aussi, je vais le masquer par celui-là, ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Ça, je vais le remasquer. C'est bon. Je pense que c'est bon maintenant. Ça même, on peut même quand même les changer. On peut les changer par l'autre là qu'on avait mis ici, avec une épaisseur comme ça, avec une 15 cm. Ici c'est
c'est l'espacement. Donc vous pouvez quand même les mettre. Ça va dépendre de vous. Celui-là, c'est celui-là qui est là. Je peux aussi donner avec un espacement, quantité, type espacement. Voilà, je peux faire ça comme ça. Pour connaître même les espacements entre eux. Même chose avec celui-là. Une seule ligne. Donc vous pouvez aussi les mettre sur des lignes. Ça va dépendre de vous. Ici il y a des lignes. Je peux mettre une seule ligne ici, comme ça. Voilà. Vous pouvez même mettre repère. Il passe jusqu'à là-bas. Vous pouvez le déplacer si vous voulez le déplacer. Mais je pense comme ça c'est bon. Je vais l'extraire. Maintenant, si vous voulez faire un tableau de nomenclature aussi, c'est aussi possible. Donc ce qu'on va faire, je vais venir au niveau de là. Je vais faire tableau de nomenclature. On a déjà monté ça. Ici il y a beaucoup. Je n'ai même pas. Il y a beaucoup même au niveau de là. Supposons que quand je prends tout ça, je vais prendre juste. Voilà, je pense que j'ai juste pris l'escalier. Voilà, je viens ici, je viens là. Ça c'est le plan d'abord. Je peux même faire un plan à partir de ça d'abord. À partir de là, je peux faire un plan. Donc, moi ce que je voulais faire schéma de nomenclature. Liste de barres qui sont là. Je vais faire d'abord liste de barres. Les schémas de nomenclature ont été générés avec succès. Je fais liste de barres d'abord. P3. Donc, je voulais donner un nom. Existant, ok, c'est bon. C'est ça qui est là. On m'a créé. Donc, les noms, je vais les chercher ici d'abord. C'est MN4. C'est ça. Pour ne pas me tromper, je vais les nommer. Je vais mettre par exemple escalier. C'est bon. Je peux même le fermer maintenant. Maintenant, si je pars au niveau de la feuille, je ne me rappelle plus c'est quelle feuille j'avais. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je vais changer ça. Je vais le mettre sur A3 par exemple.
Je vais faire de rotation de 90. Non, je vais faire descendre l'autre là, 180 par exemple. Voilà. Donc supposons que je vais se déplacer, je vais l'amener ça ici. Voilà. Je vais prendre le nomenclature que je viens de créer. Escalier, c'est là. Donc c'est toujours beaucoup mieux de mettre, vous allez mettre toujours vos noms, les noms, sinon vous pouvez quand même tromper. Voilà, parce que si vous avez beaucoup de nomenclatures, donc ceux que je viens de créer, ils sont déjà là. Donc ceux que je n'ai pas sélectionné, peut-être qu'ils font partie du voile. Voilà. Est-ce que même je peux même le supprimer, supprimer cette colonne? Non, je vais retourner. C'est de là, voilà, c'est bon. Maintenant c'est bon, je vais le supprimer. Vous pouvez le faire ça comme ça, comme vous pouvez le faire ça par comme ça, je pense que c'est la même chose. Donc voilà, donc vous pouvez juste de faire une petite organisation avec ça. Vous avez vos barres ici avec des longueurs et des diamètres. Celui-là, est-ce qu'on n'aura pas besoin de celui-là? Vous pouvez quand même le supprimer. Voilà, vous pouvez le supprimer. Voilà, je pense qu'on va essayer de s'arrêter au niveau de là. Donc à la prochaine fois, on va essayer de faire montrer comment faire un élément, comment faire un élément quelqu'un. Donc on va essayer de dessiner une forme. Donc on va essayer de faire ça. Donc je pense que pour cette partie de la formation, on va essayer de s'arrêter au niveau de là. Donc à la suite de ça, peut-être qu'on va essayer de chercher, programmer un autre programme de formation pour entamer ça. Donc pour l'instant quand même, je pense que jusqu'à là, on a quand même fait l'essentiel. Donc c'est la base. Donc si vous avez déjà compris ce qu'on a fait jusqu'à là, donc je pense que n'importe quel élément qu'on vous donne, ce qui est difficile, c'est d'arriver à dimensionner. Donc si vous arrivez à dimensionner votre élément, donc avec Revit, je pense que ça ne sera pas un problème pour le ferrage. Donc ça, c'est la base qui est là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutoriels. Donc on se dit à bientôt pour la suite de cette formation.